Salut à tous et à toutes, Vincent Caraboulade pour vous servir et aujourd'hui nous allons parler du sujet sensible de notre entourage, comment bien le choisir et comment ne pas le choisir. C'est parti. En parlant d'entourage, je vous présente, si vous ne le connaissiez pas déjà, Berlioz, mon colocataire. Dis bonjour. Alors, avant de parler du comment, parlons un petit peu du pourquoi. On va pas trop s'attarder sur le sujet, mais évidemment, l'homme est un animal social. L'homme est le produit de son environnement social et il est très ancré dans notre système nerveux, entre autres parce qu'on appelle les neurones miroirs, qu'on est réceptif et qu'on a tendance à mimer les émotions qu'on perçoit chez les autres. Si on croise quelqu'un de nerveux dans la rue, on se met tout de suite en état d'alerte. Si on voit quelqu'un bâiller, normalement, on bâille. Si on écoute une histoire captivante, on y est. Si on regarde un film ou une série, ou même qu'on lit un livre, on y est. On a tendance à ressentir la colère, la joie, les différentes émotions véhiculées par le protagoniste auquel on est en train de s'intéresser. Donc, en prenant tout ça en compte, évidemment qu'on est grandement influencé par les humeurs et les messages qui sont véhiculés par les personnes qu'on côtoie au quotidien. Alors, avant de nous lancer dans le grand ménage frénétique de nos rapports sociaux, assurons-nous de nous être sérieusement et en longueur demandé ce que nous voulions et ce que nous ne voulions pas. Pourquoi ? Parce que si vous regardez cette vidéo et que vous vous intéressez au développement personnel d'une manière générale, il y a de fortes chances pour que vous remettiez beaucoup de choses de votre vie en question. C'est un processus qui est parfois violent. C'est un peu comme la pilule rouge dans Matrix, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Quand on commence à déconstruire toutes nos croyances, tout notre cheminement, ce qui fait de nous qui on est aujourd'hui, ce qui nous a amenés là, ça peut partir dans tous les sens. Et ça prend des années, et évidemment, en fait, si on pousse la logique, c'est le travail d'une vie. Donc, il est très tentant d'identifier des causes monolithiques, dire c'est à cause de ça, c'est pas autre chose. Typiquement, il est très tentant d'identifier un parent comme étant le responsable de tout ce qui nous est arrivé. Il est très tentant d'identifier une nouvelle philosophie, une nouvelle approche, un nouvel exercice, le truc qu'on est en train d'étudier en ce moment, le truc qu'on a découvert et qui a complètement chamboulé notre vision du monde. Il est très tentant de s'attarder là-dessus et de tout passer à la moulinette de cette approche-là. Évidemment, c'est une tendance excessive. Évidemment, c'est une tendance qui peut parfois être dangereuse, mais nous allons y revenir. Donc, avant d'embarquer tout notre entourage dans notre grand ménage de vie, avant de désigner des coupables ou au contraire des sauveurs, prenons le temps, au moins quelques jours, pour faire le bilan, brasser tout ce qu'on a appris jusque-là, nous poser, seuls, au calme, avec un papier, un stylo, s'assurer de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, s'assurer de notre destination. Pour le moment, on pourra recalibrer par la suite, pour mieux savoir ensuite qui on veut à nos côtés pendant cette aventure. Deuxième point, entourons-nous des personnes qui nous souhaitent le meilleur d'où qu'ils viennent. Je ne rentrerai pas ici dans le débat de ce qu'est un pervers narcissique ou un manipulateur, ou de ce que vous avez fait de bien, que les autres ont fait de mal, ou l'inverse. Je ne connais pas votre situation particulière. Je me base plutôt sur votre ressenti. On a tous certainement une relation dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie depuis des années et on se demande à quoi bon. Pourquoi ? On s'acharne pour une relation qu'on a héritée d'une certaine époque et on essaie de la maintenir alors qu'on n'a plus grand chose à voir avec la personne. C'est pas le principal problème, mais on sait, on sent qu'en fait la personne n'est pas vraiment là pour nous, que s'il nous arrivait des bricoles, elle serait pas forcément très réactive, ou alors que quand il nous arrive quelque chose de très positif, elle essaye d'être la rabat-joie de service. Encore une fois, je ne veux pas du tout spéculer sur votre part de tort, sa part de tort, mais si ce sentiment latent traîne depuis des années, et c'est particulièrement vrai pour les relations familiales ou les relations amicales héritées des jeunes années de collège, de lycée, où on se retrouve à entretenir la relation presque par principe, mais en fait on se demande bien ce qu'on fait encore ensemble. Donc, focalisons-nous sur les personnes avec lesquelles on se sent bien. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment avec qui vous avez des conversations du feu de Dieu pendant des heures. Vous ne sentez pas le temps passer, vous sentez que cette personne est engagée, s'intéresse à ce que vous faites. Et en contraste avec cette relation-là, vous retrouvez votre vieux pote de collège et vous dites « mais en fait, pourquoi je perds mon temps ?» Donc, on fait preuve de pédagogie vis-à-vis de notre entourage actuel. On essaye de faire comprendre aux gens qu'on a réfléchi, qu'on a pris certaines décisions de vie, et on voit s'ils sont réceptifs ou non. Mais de prime abord, on fait preuve de bienveillance et de pédagogie. Le truc qu'on ne veut pas, c'est « j'ai réfléchi, en fait, je vous emmerde tous, vous êtes tous des cons, je me barre ». C'est excessif de réagir. Comme ça, j'en sais quelque chose.
Donc, si par exemple, on a décidé que pour nous, gagner le SMIC et jouer à la Xbox et s'empaffer en jouant à Call of avec les potes, c'était pas un problème, et ben très bien, je ne juge pas, personne a à ne le juger, à part peut-être votre compagnon ou votre compagne, mais ça, vous voyez entre vous. Mais en revanche, si vous avez décidé que votre aspiration de vie, c'était de devenir un marathonien professionnel et que vos potes, au début, ne comprennent pas, et puis finalement au bout d'une semaine ne comprennent pas, et puis finalement au bout d'un mois sont encore tous les jours en train de vous dire « Allez mec, c'est bon, lâche-toi, viens picoler, passe la soirée avec nous, détends-toi, c'est pas très important ». Évidemment, il faut du temps pour cerner le rapport réel que vous avez avec ces personnes-là et leur réceptivité à vos nouvelles ambitions. Mais faisons preuve avant tout de pédagogie et de bienveillance. Ne nous emballons pas tout de suite à dire « Mais t'es qu'un con !» Parce que eux, ils comprennent pas. Eux, ils vous ont toujours connu comme ça. Et donc, du jour au lendemain, vous décidez que le nouveau Vincent Caraboulade va émerger. Attention le monde, me voici. Donc eux, ils sont pas dans votre tête. Ils savent pas. Donc, identifions les personnes qui nous souhaitent le meilleur d'où qu'ils viennent. Mais faisons preuve de patience, de bienveillance et accordons-leur le bénéfice du doute. Le troisième point est que ce nouvel entourage n'est pas obligé d'être constitué uniquement de personnes que vous fréquentez réellement, avec lesquelles vous interagissez. Je m'explique. Les livres, Internet, les conférences, vous pouvez avoir à votre disposition des mentors, qu'ils soient Marc Aurèle, qu'ils soient Elon Musk, qu'ils soient n'importe qui d'autre, votre couturière préférée, votre designer préféré, votre sportif préféré. Avec Internet, particulièrement, avant c'était surtout réservé aux livres, vous pouvez vous imprégner pendant des heures, voire des dizaines d'heures, mais là ça vire un peu à la monomanie, chaque jour, des messages de l'énergie de la personne qui vous inspire le plus ou des personnes qui vous inspirent le plus. Donc, peut-être que votre situation concrète est limitée, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent, peut-être que vous vivez parqué dans un endroit qui vous déplaît, mais grâce à Internet et grâce aux livres, vous avez la possibilité de vous entourer des bonnes personnes, de vous imprégner de la bonne énergie. Vous n'avez pas idée du nombre de conversations que j'ai avec Elon Musk tous les jours dans ma tête. Je sais, ça vire à l'obsession, mais il n'y a aucune honte à ça. Je crois que Carnegie, dans son livre « Faites-vous des amis et influencez les gens », parlait de ça aussi. La dimension psychologique, l'imagination, la puissance de l'imaginaire humain, il n'y a aucune honte à avoir des conversations avec ces héros. Parce qu'on a justement cette capacité d'empathie, parce qu'on a cette capacité de simuler la réaction d'une autre personne. On peut s'imaginer dans un salon entouré de nos héros et ce n'est pas sale. Parler avec eux et se demander que feraient-ils s'ils étaient à ma place, leur poser des questions et écouter leurs réponses. C'est un outil très puissant. Quatrième point très important, surtout aujourd'hui, ne tombons pas dans le sectarisme. Faisons preuve de diversité. Je l'ai dit précédemment, entourons-nous des personnes qui nous veulent du bien, d'où qu'ils viennent, mais attention, ne tombons pas dans ce travers habituel qui est d'éjecter toutes les personnes qui ne correspondent pas parfaitement à nouveaux standards de vie, notre nouvelle philosophie découverte il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, et maintenant on ne jure plus que par ça, on met tout le monde sur le côté. Nombreux sont les récits de sectarisme, d'isolement, dans lesquels l'entourage s'est retrouvé désemparé à essayer de prévenir la personne, mais il n'y avait plus grand chose à faire, et d'ailleurs plus la personne se sentait harcelée par son entourage, plus elle a conforté dans cette posture victimaire, mais on va y revenir, ou en tout cas cette posture d'élitisme, le fait qu'on a compris la bonne façon de fonctionner, le reste ne peut pas comprendre, ce sont tous des moutons, etc. C'est particulièrement risqué aujourd'hui, ça à cause d'Internet, parce que Internet est, je le dis souvent, le reflet de ce qu'il y a de meilleur et de pire en nous, c'est une très puissante caisse de résonance. Le risque de l'entre-soi, le risque du billet de confirmation, le risque de passer des heures tous les jours sur des forums uniquement avec des gens qui partagent nos opinions, dans lesquels on aliène tous les autres, est réel. Mais évidemment, on en revient au bon sens, il n'existe pas en ce bas monde une philosophie, une approche, une discipline qui englobe absolument tout. Donc, particulièrement à l'époque d'Internet, faisons attention. Gardons ce pote geek, empaffé, même si nous, on a décidé de devenir un crossfitter professionnel parce que peut-être il est drôle, peut-être il nous souhaite du bien, peut-être ça nous permet de nous détendre. On a besoin de ne pas se prendre trop au sérieux.
À part quand on est un grand performeur dans notre catégorie en préparation d'un concours ou d'une échéance exceptionnellement importante pour la suite de notre vie, on n'est pas obligé d'être un artiste de la tête aux pieds, on n'est pas obligé d'être un sportif de la tête aux pieds, on n'est pas obligé d'être ceci uniquement de la tête aux pieds, vous m'avez compris. Ce qui nous amène au 5e et dernier point qui est non négociable, désolé les enfants, su à la victimisation. Faisons particulièrement attention aux personnes de notre entourage qui sont des victimes chroniques, dont rien n'est jamais la faute, contre qui il y a toujours un complot. Ce genre d'état d'esprit est extrêmement nuisible à tous les niveaux. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main, vous avez décidé de vous poser des questions de fond, ça va être un long cheminement, ça va être douloureux, il va y avoir des séparations et comme j'aime souvent à dire, mais c'est pas du tout moi qui ai inventé cette phrase, la vie est trop courte pour se prendre la tête avec des conneries. Donc 2 choses concernant les personnes de notre entourage, quand ce n'est pas nous-mêmes, qui ont une posture victimaire systématique. Le premier point, c'est qu'elles nous tirent vers le bas. Le deuxième point, c'est que leur rentrer un petit peu dans l'art est sans doute le meilleur service qu'on puisse leur rendre et j'en sais quelque chose. Je suis extrêmement content quand j'étais au pic de ma victimisation, il y avait toujours un complot contre moi, d'avoir des amis, masculins ou féminins, peu importe, qui ont pu s'asseoir, me prendre à partie et me dire « Vincent, tu déconnes. Vincent, tu fais de la merde, tu te prends pour une victime. » Et j'étais pas du tout capable de les entendre sur le coup, je leur en voulais, ça ne faisait qu'en ajouter au moulin de ma victimisation, n'empêche que ça a fait son chemin. Une personne qui est dans cette démarche-là, une personne qui a cette philosophie-là, et qui particulièrement l'a eu toute sa vie, on peut imaginer un parent qui a une 60aine d'années, continue de le faire parce qu'elle peut se permettre de le faire. Parce qu'il y a toujours au moins une personne dans l'entourage pour lui prêter une épaule sur laquelle pleurer, pour lui dire « Ah oui, t'as raison, ah oui, vraiment, c'est terrible, etc. » Et on peut prendre le contre-pied de cette réflexion et se dire « Est-ce que c'est pas notre responsabilité que de les mettre face à leurs responsabilités ? Est-ce que si on leur souhaite d'être vraiment heureux, si on souhaite vraiment leur bien, il n'est pas de notre responsabilité de leur rentrer un peu dans l'art et de leur dire « Écoute, maintenant, ça suffit, tu n'es pas une victime, je t'aime, je te souhaite le meilleur, mais je ne serai pas cette personne sur qui tu t'épanches systématiquement. Il existe encore une chance pour que tu te reprennes, que tu te ressaisisses, et si le prix à payer est que je prenne mes distances avec toi, je le ferai. » Sur cette note un petit peu touchy, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Commentez-la, likez-la si vous l'avez aimée, partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin, et abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à me contacter pour des séances de coaching ou si vous avez la moindre question. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Prenez soin de vous.